Hello, bonjour tout le monde. Donc j'espère que vous allez bien malgré les événements du moment. Donc j'ai choisi un petit coin tranquille pour faire une nouvelle vidéo. Et bon, il y a un peu de vent, donc j'espère que ça va pas trop saturer le son. Donc voilà. Donc initialement, moi j'avais prévu avant que la situation ne se dégrade, pardon, j'avais prévu initialement de faire une vidéo sur la thématique des terrasses de café. Bon, c'est plus possible, du moins au moins temporairement. Donc du coup j'ai choisi un sujet. Oh, il y a des orties. J'ai choisi un sujet dont on parle beaucoup en ce moment et à juste raison, à savoir comment optimiser une phase de confinement. Alors donc nous en confinement on est en situation contrainte, donc c'est une contrainte, mais le message ici est de dire à transformer cette contrainte en opportunité. Donc voilà, on va changer d'angle de vue, de point de vue. Et du coup, on va se positionner de façon à ce qu'on utilise ce temps qui nous est imparti de la meilleure façon possible. Donc, c'est pas comme des vacances. Quand on est en vacances, on ne fait pas la moitié de ce que je vais dire. On va plutôt sortir, voir des amis et aller à la mer ou au ski, suivant où on va. Donc là, c'est différent. On va être confiné et donc voir quelles sont les choses intéressantes ou plaisantes qu'on peut faire chez soi. Donc si vous avez d'autres idées en dehors de celles que je vais vous proposer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serais curieux de les connaître. Donc voilà, donc là, ma liste va être très simple, hein. Je vais même dire des choses basiques que beaucoup de gens connaissent, hein. Je ne vais rien inventer. Quoique peut-être 2-3 trucs auxquels vous n'aurez peut-être pas pensé. Donc je commence. Alors premier point qui me vient à l'esprit, à savoir profiter de ce temps pour optimiser le temps que vous avez, eh bien c'est de vous reposer, de se reposer. Profitez de ce temps de confinement pour se reposer, surtout si vous avez peut-être un travail fatigant ou stressant. C'est le moment où on peut bien dormir surtout, avoir un bon sommeil, se détendre, se relaxer, sachant qu'en plus avoir un bon sommeil favorise le système immunitaire et inversement le stress le diminue. Donc c'est très important, surtout par les temps qui courent. Et du gatron. Et du coup voilà, donc reposez-vous bien, c'est le moment, vous avez le temps. Ça c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Ensuite, deuxième point, et qui est très lié, profitez de ces moments pour pratiquer des arts énergétiques doux, par exemple. On appelle ça des arts internes aussi en Tao, en philosophie du Tao. Comme le fait de pratiquer la méditation taoïste ou autre, le tai chi, le yoga, etc. Enfin tout ce qui est lié au bien-être, aux soins et à la forme physique, globalement. Donc on peut y venir aussi, avoir une extension sur le sport d'intérieur, le sport d'intérieur, excusez-moi. Bon là vous pouvez faire, je sais pas moi, du gainage, des pompes, des abdos, des exercices de kiné pour renforcer la ceinture abdominale par exemple. Bref, il y a plein de choses à faire. Donc c'est le deuxième point. Ensuite, troisième point. Je dirais profiter de ce temps pour bien ranger ses affaires, ranger son appartement, classer ses dossiers, à la fois dans son ordinateur et puis aussi sur son bureau. C'est le moment de bien ranger son bureau parce que se créer un environnement bien rangé, clair, propre, c'est très important pour avoir l'esprit clair. On ne peut pas avoir l'esprit clair si on a un bureau pas bien rangé. Donc voilà, c'est le temps de... En plus on est au printemps, donc faites un bon nettoyage de printemps, c'est le moment. Voilà, donc ça c'est le troisième point. Ensuite, quatrième point, je dirais le manger. Profitez de ce temps libre, enfin libre, contraint, mais c'est un temps que vous pouvez quand même utiliser pour cuisiner. Faites vos propres plats. Vu que quand on travaille, c'est vrai qu'en général, parfois, on n'a pas trop le temps de faire la cuisine. On mange parfois même à la va-vite à midi. Là, du coup, profitez-en pour améliorer votre alimentation, voire même peut-être la transformer. Donc c'est une bonne opportunité pour ça. Ensuite, je dirais, chose très importante à mes yeux, formez-vous. Souvent, quand on travaille, on n'a pas le temps de se former. On travaille, on rentre chez soi, on est peut-être fatigué, on a une famille, etc. Et là, bon, si vous êtes en mode famille, parents-enfants, que le père et la mère se relaient pour ça, profitez-en pour suivre des formations en ligne, par exemple. Apprenez de nouvelles choses, etc. etc. Voilà.
Et puis si vous avez un projet aussi, imaginons que vous rêviez d'écrire un livre, eh ben, allez-y, lâchez les chevaux, c'est le moment. Et puis moi j'en parle depuis un certain temps parce que je trouve ça très intéressant. Vous pouvez très bien profiter de ce temps pour créer une activité en ligne. Si vous avez par exemple, je vous explique le schéma, si vous avez une passion ou un savoir, et tout le monde sait faire quelque chose mieux que la moyenne, bah vous pouvez très bien créer une formation vidéo, alors vidéo, audio ou écrit, hein, e-book, PDF, peu importe le format que vous choisissez le format où vous êtes le plus à l'aise. La vidéo si vous êtes à l'aise à l'image, à la vidéo. Les e-books si vous êtes à l'aise à l'écrit. Et puis les audios, les podcasts si vous êtes à l'aise à l'oral, par exemple. Et donc, l'intérêt de créer une activité en ligne en créant des formations vidéo, audio ou e-book, eh bien, ça permet déjà de transmettre sa passion et son savoir, ce qui est précieux en soi, mais aussi ça permet d'être libre, en fait, d'être libre financièrement, idéalement de se libérer du statut de salarié. Et on voit combien il est compliqué d'être salarié en temps de crise, et en temps normal aussi, hein, d'ailleurs. Et du coup, ça permet d'être autonome financièrement et idéalement être son propre patron, et être libre aussi temporellement pour justement être libre de travailler quand on veut et pas quand son patron nous dit de quelle heure à quelle heure, et être libre aussi géographiquement parce que quand on a une activité en ligne, on est libre de voyager et de travailler partout où il y a une connexion internet. Donc c'est multi-avantages, hein. Alors si avec tous ces avantages-là, ça ne vous met pas la puce à l'oreille, je ne sais pas quoi vous dire. Voilà globalement ce qui me vient à l'esprit pour optimiser une phase de confinement. Donc mettez vos idées en commentaire si vous avez d'autres idées. Je serais curieux de les connaître. Voilà. Alors pour terminer cette vidéo, je vais terminer par deux choses. Revenir d'abord sur le sujet du système immunitaire. C'est super important. Donc il y a plusieurs moyens de renforcer ses défenses naturelles. Moi, le moyen qui me vient en premier à l'esprit, qui est le plus puissant, peut-être, enfin je ne sais pas, c'est le jeûne. Une étude a été faite, par exemple, si vous faites un jeûne de 3 jours hydrique, hein, avec de l'eau, à partir de 3, 4, 5 jours, une étude a été faite comme quoi ça peut renouveler votre muqueuse intestinale intégralement. Et sachant que 85% de l'immunité est dans l'intestin. Donc voilà, c'est super puissant, c'est le remède naturel le plus vieux du monde. Les animaux l'utilisent, quand ils sont malades, ils ne mangent pas. Et du coup, bon, il ne faut pas commencer brusquement par un jeûne de 3 jours si vous n'en avez jamais fait, hein. Ça va choquer votre corps, votre flore intestinale, etc. Il faut y aller progressivement. Vous pouvez commencer par des jeûnes intermittents, comme manger à partir de 16 heures pendant quelques jours, ou alors vous attaquer à des petits jeûnes qui sont très accessibles, comme un jeûne de 36 heures par exemple. Donc un jeûne de 36 heures, vous ne mangez pas pendant une journée et vous mangez le lendemain à partir de midi. Donc à faire une fois par semaine par exemple. Voilà. Ensuite après, je dirais l'alimentation, très important, apporter tous les micronutriments dont votre organisme a besoin. On l'a dit aussi, je dirais donc le sommeil, bien se reposer, ne pas être stressé, angoissé, anxieux, donc privilégier la détente, super important. Ensuite, après, moi j'ajouterais la douche froide. Alors pourquoi la douche froide? Le matin par exemple, vous donnez un coup de stress, un choc à votre corps pendant un court instant, pendant 2 minutes par exemple. Et ensuite, votre corps, il va retrouver son confort habituel pendant une plus longue durée. On appelle ça la loi de l'hormèse. Et ça va faire que ça va augmenter ses capacités adaptatives, c'est-à-dire donc immunitaires. Voilà, donc c'est très bon. Et en plus, ça favorise la sécrétion d'endorphine, qui est une hormone de bien-être. Voilà, donc c'est tout bon. Ensuite, n'hésitez pas à vous exposer au soleil. La vitamine D aussi est un bien pour votre système immunitaire. Voilà, donc ensuite, je voulais terminer sur un point qui est positif. Alors, qu'est-ce qu'a permis cette phase de crise? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, j'ai vu beaucoup de gens travailler sur eux-mêmes beaucoup plus en profondeur qu'habituellement. Pourquoi? Parce que je pense que, c'est pas que je pense, c'est un fait, on vit une situation inédite. Toutes nos générations, sauf les plus vieux, s'il y a des centenaires, n'ont pas vécu un niveau de crise comme celui-ci. Et là c'est réel, c'est arrivé.
Donc nous, en tant que survivalistes, on était dans la théorie. On parlait survie, tout ça, sauf quand on pratiquait dans la nature des sorties nature. Mais là, c'est réel, c'est différent. Donc du coup, ça crée un choc psychologique concret. Et du coup, c'est une formidable occasion de faire une introspection sur soi et d'apprendre à mieux se connaître. Je vous invite donc à vous observer, à voir comment vous réagissez, comment vous pensez, quelles sont vos émotions, quelles actions vous mettez en place, quel état d'esprit vous développez. Et n'ayez pas peur de vos peurs. Si vous avez peur, travaillez avec elles. Et faites en sorte de garder un cap pour développer le meilleur état d'esprit possible et progresser et vous renforcer. Donc ça c'est bien, c'est une forme de développement personnel très puissant, extrêmement puissant. Et enfin je terminerai par le fait que ça peut aussi réévaluer, en fait ça peut nous amener à réévaluer notre perception de la valeur de la vie. Et donc, par voie de conséquence, peut-être, potentiellement, à faire qu'on va tous et toutes revoir nos modèles de vie, nos schémas de pensée habituels, etc., etc. Donc voilà, il y a des bonnes choses et il faut les mettre en lumière. Sur ce, moi, ma vidéo se termine, j'ai fait un peu le tour. Donc je vous dis peut-être à bientôt si j'ai l'occasion d'en faire une prochainement. En attendant, prenez soin de vous, soyez prudents, vigilants. Prenez soin des autres aussi, mais appelez vos proches pour avoir de leurs nouvelles. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite tout le bien. Gros bisous les gens. Ciao, ciao.